Et nous voilà installés place Clémenceau, à 2 pas des Champs-Élysées et de l'Élysée, de telle sorte à pouvoir interpeller et être beaucoup plus visible par rapport à l'avenue de Ségur, où, étant donné qu'il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de ministre du logement, on a bien été obligé de se mettre dans un endroit pour avoir un peu de lumière. Eh bien, nous y voilà. Ça n'a pas été simple, puisqu'on a été obligé de demander au juge de suspendre une nouvelle fois l'arrêté du préfet, qui était illégal. Et d'ailleurs, par ailleurs, même sur place, la police nous pose un peu des problèmes, parce qu'ils nous interdisent de nous mettre vraiment le long des Champs-Élysées de façon beaucoup plus visible, mais également d'installer des banderoles le long des Champs-Élysées ou de l'avenue Winston Churchill, où passent régulièrement les convois officiels, c'est-à-dire Premier ministre et autres délégations. Ce campement va durera le temps qu'il faudra, jusqu'à qu'il y ait un engagement fiable de relogement des familles prioritaires d'Allo qui participent très activement à cette lutte, puisque c'est bien d'une lutte qu'il s'agit, mais aussi jusqu'à l'hébergement des personnes sans abri qui ont rejoint la mobilisation. À nous, au DAL, c'est plusieurs centaines de personnes qui sont prioritaires d'Allo et qui viennent faire leur dossier d'Allo chaque année. Et malheureusement, en termes de relogement, ça ne suit pas, puisque aussi bien au niveau de général, on a plus de 30 000 prioritaires d'Allo à Paris qui sont en attente de relogement, plus de 70 000 en Île-de-France et plus de 100 000 sur l'ensemble du pays. Donc vous voyez, une loi qui doit être appliquée, qui oblige l'État, en théorie, à reloger dans un délai de 6 mois une fois que la personne est passée devant la commission. Donc nous demandons le respect de la loi d'Allo, de manière très claire. D'autre part, la réquisition des logements inoccupés appartenant à des grands propriétaires ou des bureaux vides, sachant qu'il y en a de plus en plus de sans-abri dans notre pays. N'oublions pas que M. Macron avait dit en juillet 2017 « je ne veux plus ». Et à la fin de l'année, il y a encore des hommes et des femmes dans les rues, sur les trottoirs, dans les bois ou perdus. Donc il demandait qu'on mette en œuvre le droit à l'hébergement jusqu'au relogement qui est prévu dans la loi. Donc maintenant, avec l'ampleur de la crise du logement que nous connaissons aujourd'hui, il faut prendre des mesures vigoureuses, commencer par protéger les plus fragiles et les plus impactés par la crise du logement. Aujourd'hui, il faut réquisitionner les logements vides avant de penser à aider ceux qui ont gagné beaucoup d'argent sur le logement cher, le renchérissement des prix de l'immobilier, du foncier et des loyers. Il faut réquisitionner les logements appartenant à des grands propriétaires, il faut appliquer la loi d'Allo, il faut respecter le droit à l'hébergement jusqu'au relogement et il faut réaliser massivement des logements sociaux. D'ailleurs, si on doit prendre aujourd'hui une mesure de relance de construction de logements en France, qui est au plus bas depuis 20 ans, eh bien, il faut produire du logement social, puisque de toute façon le secteur privé n'est plus accessible à ceux qui veulent accéder à la propriété. Donc occupons-nous, relançons le bâtiment, il y en a besoin, il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui qui sont supprimés. Eh bien la solution, c'est de produire massivement du logement social au lieu de produire du logement pour faire de l'argent.